La parole maintenant est à Monsieur Loïc Hervé. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, pour débuter cette intervention, je voudrais féliciter les rapporteurs des deux chambres et spécifiquement notre collègue Philippe Bonnecarrère pour le travail que vous avez accompli au nom du Sénat. Ce projet de loi, avec tous les sujets qu'il traitait et la complexité de certains aspects qu'il recouvrait, était pour le moins aride et vous avez su nous le rendre accessible. Merci, mon cher collègue. Après le succès de la commission mixte paritaire, quelques mots sur les trois axes du projet de loi, Galileo, la directive Network and Information Security et celle relative aux armes à feu. Concernant Galileo, le service public réglementé de radionavigation par satellite, et même si rien n'a évolué en CMP, c'est une réelle satisfaction de voir l'Union européenne s'émanciper progressivement du système américain GPS. L'ambition est belle et nous devions l'encourager. Pour ce qui est de la directive dite NIS au sujet de la cybersécurité, nous avons su respecter, je l'espère, l'essence de la directive en évitant à la fois la surtransposition et la sous-transposition. Éviter ces deux écueils était essentiel, car cette directive est la première pierre de la construction d'une stratégie globale de l'Union européenne en matière de cybersécurité. Cette première tentative d'harmonisation des législations, qui est aussi la première initiative législative de l'Union en ce domaine, et nous ne pouvions l'ignorer. Nous avions le devoir de ne pas rester démunis face aux menaces inhérentes à notre temps, et je vous épargnerai une longue énumération des récentes attaques qui ont ébranlé des entreprises, qu'elles soient d'envergure mondiale ou plus modeste, mais je soulignerai quand même la nécessité de les protéger et par là même de nous protéger. Avec l'accélération des avancées technologiques et de la connectivité croissante des objets du quotidien, il est aujourd'hui primordial de se doter de lois permettant une lutte efficace contre les cybercriminels et la fuite des données personnelles. Or, cette bataille éminemment importante ne peut, en l'état actuel des choses, se mener et se gagner au niveau national. La puissance publique devait réagir, c'est à présent chose faite. Une entreprise victime d'attaque, car oui, il s'agit bien d'une victime, ne se taira plus de peur que sa réputation soit entachée, et mieux, elle permettra à présent aux services de l'État, aux services publics, de réagir rapidement pour qu'ils lui apportent les solutions et qui lui permettront d'éviter d'autres attaques. Grâce à ce texte, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information jouera enfin pleinement le rôle qui devait être le sien. Toutefois, vous vous souvenez certainement, mes chers collègues, que lors de l'examen du texte en séance publique, nous avions émis des réserves quant à l'éventuelle inconstitutionnalité de l'article 6. Cet article imposait diverses règles minimales en matière de protection des réseaux et systèmes d'information aux opérateurs de services essentiels en matière de cybersécurité. L'Assemblée nationale a évité cet écueil en précisant juridiquement cet article. Nous nous en réjouissons. Concernant les dispositions sur les armes, la réunion de la CMP a permis de trancher sur deux points qui restaient en discussion. Il y avait d'une part les craintes légitimes de voir les collectionneurs privés de leur passion et de leurs droits par la directive armes à feu, et d'autre part, il y avait la création par l'Assemblée nationale d'une infraction de tentative d'acquisition ou de cession illégale d'armes. Je reviendrai sur ces deux points. Au sujet de la détention d'armes par les collectionneurs ou les sportifs, nous avions quelques réserves. L'objectif annoncé de la directive étant la lutte contre le trafic illicite d'armes à feu, en réaction notamment aux tragiques et récents événements terroristes qui ont ébranlé plusieurs pays de l'Union européenne. Il était impensable pour nous de voir des collectionneurs privés de leurs loisirs par la faute d'une législation mal conçue. La commission mixte paritaire a donc tranché, et les armes historiques, au sens strict du terme, resteront bien dans la catégorie D. Les collectionneurs pourront donc continuer à vivre pleinement leur passion, sans risquer quelques confusions désobligeantes. Les reproductions des armes historiques, améliorées par les techniques contemporaines, et les armes neutralisées feront quant à elles l'objet d'un décret en Conseil d'État. Cette solution nous convient autant qu'aux collectionneurs. C'est donc une vraie satisfaction d'autant plus importante que vous avez, Monsieur le ministre, donné un certain nombre de garanties aux collectionneurs, à commencer par la publication d'un décret au plus tard au mois de septembre de cette année, instituant la carte du collectionneur, en lien avec notre collègue, ancienne collègue Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État. Enfin, le dernier point concernait la création par l'Assemblée nationale d'une infraction tentative d'acquisition ou de cession illégale d'armes punies
par les mêmes peines que l'acquisition illégale d'armes de catégorie C. Ce point précis de la loi permet à la France de tenir ses engagements internationaux et de signer le protocole des Nations unies relatif à la fabrication et au trafic illicite des armes à feu. Une fois encore, il semble important d'inscrire cette lutte au même titre que celle contre la cybercriminalité au niveau mondial. C'est tout le sens de la création de cette infraction qui permettra, à n'en pas douter, une lutte plus efficace contre la délinquance armée et le terrorisme, tout en préservant les collectionneurs et les sportifs. Un juste équilibre a donc été trouvé par la commission mixte paritaire et le groupe Union Centriste s'en réjouit. Nous pouvons désormais nous concentrer sur les textes à venir, notamment sur la question essentielle de la protection des données personnelles que j'évoquais tout à l'heure avec le projet de loi du gouvernement adopté hier à l'Assemblée nationale, qui sera examiné prochainement par notre Haute Assemblée, en souhaitant que les débats soient aussi ouverts et constructifs qu'ils le furent pour ce texte qui nous réunit aujourd'hui. Je vous remercie. Bien,